Hashem, ça sera, en hébreu on appelle ça En Yehush Ba'olam. En Yehush Ba'olam, il n'y a pas de désespoir dans la vie. Peu importe qu'est-ce que tu traverses dans la vie, jamais il faut baisser les bras. Nous, les Juifs, on s'appelle Yehuda, Yehudi. Pourquoi Yehudi? Parce que ça vient de la tribu de Yehuda. Pourquoi Yehuda? Parce que le drapeau, chaque tribu, elle avait un drapeau. Dan, c'était le serpent, Yehuda, c'est le lion. Et nous, les Juifs, on est comparé à un lion. Pourquoi un lion, Yehuda? Pour la simple raison, quand un Juif il tombe, il se relève comme un lion. Un lion, quand il tombe, jamais il reste par terre. Toujours, il se relève et il avance. Peu importe ce qui traverse, peu importe ce qui se passe, un lion, il se relève. Les Juifs, ça doit être comme ça. Peu importe la tempête qu'il est en train de traverser dans sa vie, il doit se lever et avancer et se mettre entre les mains de Hachem. Comment on peut faire une chose pareille? Parfois dans la vie, on traverse des épreuves qui ne sont pas faciles. Et la Torah, elle nous oblige de nous relever et de regarder en face et d'avancer. Parfois, on a des pertes dans des personnes qui en aiment. Alors la Torah, elle a dit qu'on comprend la souffrance qu'on peut traverser. Et c'est pour ça la Torah, elle autorisait Shlosha Yamim la Bechi. Au pire, la chose qu'on t'autorise, c'est 3 jours de pleurs, pas plus que ça. On n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que nous, on doit savoir comment se lever, comme le peuple juif. Depuis la création du monde, il a su comment se lever, comment avancer, malgré tous les essais que, comme on dit dans la Haggadah de Pessah, dans chaque génération et génération, on a essayé de nous exterminer, mais jamais ils ont réussi. Beaucoup de peuples, ils ont existé, beaucoup de peuples, ils ont disparu, on n'entend plus parler, et on ne connaît même pas leur nom. Et pourtant, le peuple juif, Baruch Hashem, il est là, il sera là toujours, Be'ezrat Hashem. Et c'est ça le travail d'un juif. Chafetz Chaim Akadosh dit qu'un juif, il est comparé à une étoile. Pourquoi une étoile? Parce qu'une étoile, on profite de sa lumière uniquement quand il fait nuit. Personne ne profite de la lumière de l'étoile quand il fait jour. Personne. Pourquoi? Parce qu'en plus, la lumière que l'étoile elle donne dans la journée, on ne profite pas, on n'arrive pas à profiter, on ne sent pas la lumière de l'étoile quand il fait jour. Mais par contre, quand il fait nuit, l'étoile, elle brille énormément. Et le juif, il est comparé à une étoile. Pourquoi? Parce que Hachem nous a demandé, comme ça David Amelech dit dans les Tehillim, Ve'emunatecha balelot. Akadosh Baruch Hu, il veut que tu te relèves et tu te relèves et tu avances. Quand il fait nuit. C'est-à-dire quoi quand il fait nuit? Il faut se relever et avancer. Pas quand il fait nuit comme maintenant. Nuit, ça veut dire quand tu vois autour de toi tout sombre, tout noir. On dirait il fait nuit, tu ne sais pas comment avancer, tu ne sais pas comment te défendre, tu ne sais pas comment faire pour... Quand même, tu es obligé de te lever, tu es une étoile, comme ça est dit à Chafetz Chaim, tu es une étoile et tu dois briller et que ton visage aussi il doit briller. Souvent, ça peut arriver, un homme il rentre à la maison, il a des épreuves, et il rentre à la maison avec un visage éteint, obscur, noir. On n'a pas le droit, c'est assourd. Et on va commencer le cours avec la Gemara, Sanhedrin, page 101. Là-bas, la Gemara, elle nous raconte qu'il y a un rave qui s'appelait Rabbi Eliezer Agadol. En réalité, son nom, il s'appelait Rabbi Eliezer Ben Urkenus. Rabbi Eliezer Ben Urkenus, la Gemara, elle raconte qu'il est tombé malade. Et malade à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui un homme, dès qu'il a une migraine, j'ai mal à la tête, je vais mourir. Les hommes, c'est comme ça. Non, eux, quand ils étaient malades, c'est vraiment malade. Il était très très malade. Rabbi Eliezer Agadol. On l'a surnommé Rabbi Eliezer Agadol. On va comprendre tout à l'heure pourquoi. Son vrai nom, c'était Rabbi Eliezer Ben Urkenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé malade. Ses élèves, ils sont venus pour lui rendre visite. Les élèves, ils rentrent. Et là, le Rabbi leur dit comme ça, Amar lahem, Chama aza yesh ba'olam. Akadosh Baruch Hu, il est en colère sur moi. Et c'est pour ça que je suis malade. Je ne suis pas malade pour rien, on ne tombe pas malade pour rien. Si on est malade, il y a une raison pourquoi on est malade. Et si là, je suis malade, il y a une raison. Hachem, il est en colère. Les élèves, quand ils ont entendu qu'il est malade parce que Hachem, il est en colère sur lui, ils ont commencé à pleurer. Tous les élèves, ils ont commencé à pleurer. Il y a un élève, il s'est retiré, il s'est mis de côté, il a commencé à rigoler. Rabbi Akiva, vous connaissez tous Rabbi Akiva. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, Rabbi Akiva,
Safra, Sifri, Mechilta, toute la Torah qu'on a aujourd'hui, Rabbi Akiva. Et à l'époque encore, Rabbi Akiva, c'était un élève. Alors tous les élèves de Rabbi Eliezer ben Hurkenus, ils pleurent devant leur Rav, et lui, il est en train de rigoler. Alors ses copains, ils lui disent, pourquoi tu rigoles? Et lui, il leur répond, comme tous les juifs, par une autre question, mais vous, pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, nous, pourquoi on pleure? On voit notre Rav en train de souffrir, et on ne pleure pas. Il leur a dit justement, moi je rigole parce qu'il souffre. Ils ont dit, c'est-à-dire quoi rigoler parce qu'il souffre? Il leur a dit, regardez, tant que mon Rav, il était heureux, il n'avait pas de problèmes de santé, il n'avait pas de problèmes de schlombay, il n'avait pas de problèmes d'éducation des enfants, il n'avait pas de soucis dans sa vie, Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Alors moi, dans ma tête, je me disais, mon Rav, il n'a pas le monde futur. Il n'aura pas le monde futur. Maintenant que je le vois pleurer, que je le vois souffrir, je rigole, je suis content. Pourquoi? Parce que maintenant, je sais que lui, il aura le monde futur. Parce que c'est lui qui traverse des épreuves ici. S'il traverse l'épreuve, il se relève, il avance. Alors, chaque épreuve dans ta vie, c'est une brique. Pour construire une maison, il faut des briques. Chaque épreuve ici sur Terre, on construit notre monde futur. Et encore une brique, et encore une brique. Et moi, j'ai vu que mon Rav, il n'est jamais malade. Il n'était jamais malade. Il n'a pas de problème de schlombait. Jamais il avait des problèmes avec sa femme. Il n'avait pas de problème avec l'éducation des enfants. Tous ces enfants, ils ont réussi dans la vie. Il était très très riche, Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Il avait une vie équilibre dans tous les domaines. Alors moi, tout le temps dans ma tête, j'avais de la peine pour mon Rav. Il ne construit pas son monde futur. Parce que pour construire le monde futur, il faut avoir des échecs. Il faut avoir des espions, des déceptions. Et lui, il n'a pas toutes ces choses-là. Alors moi, je me suis dit qu'il n'a pas Olam Haba. Maintenant que je vois mon Rav, qu'il est en train de traverser une épreuve médicale, ils ont trouvé une tumeur, ils ont trouvé une maladie grave. Alors je suis content. Pourquoi? Parce que maintenant il a une épreuve et là il va construire le monde futur. Alors mon Rav, il a son monde futur. Alors Rabbi Akiva, il voulait enseigner à ses copains que tant que tu n'as pas des épreuves ici, tu ne peux pas avoir un monde futur. Qu'est-ce qui te fait avoir un monde futur? C'est que tu traverses ici des épreuves et tu les traverses avec la tête haute. Et là, tu construis ton Olam Haba. Et c'est pour ça que je suis heureux. Comme ça, il leur a dit. Amroulo, ses copains, ils lui ont dit, Efshar Sefer Torah, Sharoui Betzar Velon Nifke. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un Sefer Torah, un Rav, il est comparé à un Sefer Torah? Est-ce que c'est possible que le Sefer Torah, il souffre, notre Rav, il souffre, et on ne pleure pas? Il est en train de souffrir. Il leur a dit, moi je rigole justement pour la raison que vous pleurez. Il ne faut pas regarder un échec dans la vie. Il ne faut pas avoir, chas v'shalom, une épreuve médicale dans la vie. Il ne faut pas avoir, chas v'shalom, une épreuve de shlombait, un divorce pas facile dans la vie comme un échec. Non, chez nous les Juifs, on n'a pas le droit. On est obligé de se lever et avancer et attendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la bracha qu'on va faire Be'ezrat Hashem dans 10 jours. Pendant 8 jours, on va faire la bracha Lehadlik Ner Chanukah, pas Shel Chanukah. Lehadlik Ner Chanukah. Pourquoi? Parce que si vous prenez les premières lettres, Ner, Lehadlik Ner Chanukah, ça fait quoi les premières lettres? Nun, Chet, Lamet. Ça fait quoi? Nachal. C'est quoi Nachal? Nachal nafshenu chiketa la Adonai. Hachem, je t'attends. Là, dans ma vie, en ce moment, je traverse une épreuve. Mon mari, il a demandé le divorce. Ma femme, elle a demandé le divorce. Ma fille, elle vient après 4 ans de mariage et 2 bébés. Elle vient, elle me dit, papa, je retourne à la maison parce qu'avec mon mari, ça ne va pas. Je suis en train de traverser une tempête. Ce n'est pas facile de traverser une chose pareille. Moi, qu'est-ce que je fais? Je tombe pas shalom dans une dépression. Je tombe pas shalom dans des anxiétés, dans des peurs. Pas du tout. Qu'est-ce que je dois dire? Nafshenu chiketa la Adonai. Hachem, je t'attends. Hachem, je panique pas, je fume pas, je me prive pas de manger, je me prive pas des sorties, je prive pas ma famille d'une fête familiale. Je continue à vivre normalement. Je sais que je suis en train de traverser une épreuve, mais je tombe pas shalom dans la dépression. Alors qu'est-ce que je fais? Nachal, nafshenu chiketa la Adonai. Hachem, je t'attends. Hachem, c'est toi que tu vas résoudre mon problème que je suis en train de traverser. C'est toi que tu m'as donné ce problème, c'est personne d'autre, c'est à toi de régler ce problème. Comme ça, il dit à Chafetz Chaim. Et c'est ça le travail d'un juif.
que quoi? Peu importe la tempête que tu es en train de traverser dans ta vie, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu es obligé de te relever et de continuer et dire je reconstruis à nouveau. Et encore tu tombes et encore je me reconstruis encore à nouveau. Il y a un proverbe que le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, il a dit Sheva ipol tzadik vekam. Quelqu'un qui est tombé, c'est un tzadik. Pourquoi? Parce qu'il va se relever. Il n'est pas tzadik parce qu'il s'est relevé. Parce qu'il est tombé, c'est un tzadik. Et il a su comment garder la tête, Baruch Hashem, bien comme il faut. Il n'est pas tombé dans une spirale des médicaments, des psychologues, des psychiatres, etc. Rashi, dans cette Gemara, dit que Rabbi Eliezer ben Urkenos, il avait une réussite. Partout où il mettait la main, il faisait de l'or. Il s'est marié. Les enfants qu'il a eus, c'est des enfants de l'or, extraordinaires. Chaque chose qu'est-ce qu'il a fait, il a étudié la Torah, c'était de l'or. Tout qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, comme ça Rashi il dit. Yeshlo, il a dit Mutzlachim. Il a des enfants, un après l'autre. Tous, il n'y en a pas trois qui ont réussi et un qui n'a pas réussi. Tous, ils ont réussi dans la vie. Tous, ils ont réussi dans la vie. Il avait un appartement, il n'avait pas un appartement, il n'avait pas un pavillon, il avait un château particulier. Il était très riche, Rabbi Eliezer ben Urkenos. Il a eu un héritage. Son père, quand il est décédé, il a donné tout son héritage à Rabbi Eliezer ben Urkenos. Shlom Bait, il avait une femme extraordinaire. Il avait une femme extraordinaire. Il avait une parnassa avec abondance. Tout, vous savez, c'était qui son beau-frère? Le beau-frère de Rabbi Eliezer ben Urkenos, c'était Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, c'est celui qui l'a fait. Il a arrangé les 6 tomes de Mishnayot. Les 6 tomes de Mishnayot, c'était le Nassi. C'était le chef de tous les juifs du monde entier. Dans chaque pays, il y a un grand rabbin. Il y a le grand rabbin de France, le grand rabbin de Panama, le grand rabbin des États-Unis, le grand rabbin d'Israël. Dans chaque pays. À l'époque, mis à part qu'il y avait un grand rabbin dans chaque pays, il y avait un grand rabbin du monde entier. On l'appelait Nassi. Nassi, on l'a appelé. Et son beau-frère, c'était le grand rabbin de tous les rabbinim du monde. Rabbi Yehuda Anassi, on l'a appelé. C'est-à-dire que son beau-frère, ce n'était pas n'importe qui. C'est-à-dire que lui, il avait une arbre généalogique à lui déjà de sa famille et sa femme. Sa femme, c'était la sœur de Rabbi Yehuda Anassi. La femme de Rabbi Eliezer ben Urkenos, c'était sa sœur. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer ben Urkenos, il avait une vie que jamais on a vu quelqu'un dans l'histoire, il avait une vie, une réussite comme Rabbi Eliezer ben Urkenos. Même David Amelech, avec toute sa grandeur, il n'avait pas une vie comme Rabbi Eliezer ben Urkenos. Alors Rabbi Akiva, il dit à ses copains, hein, pourquoi vous pleurez? Parce qu'il est malade. Ils ont dit, c'est normal, il souffre. Alors puisqu'il souffre, nous on a de la peine pour lui, c'est notre rave, c'est notre père spirituel. Alors c'est normal qu'on pleure. Il leur a dit justement, la raison que vous pleurez, c'est la raison pour laquelle je rigole. Parce qu'il souffre, ça me fait du bien. Là maintenant, je vois qu'il aura un part dans le monde futur. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu qu'il avait des galères dans la vie. Il n'avait pas des épreuves. Il n'avait pas un contrôle fiscal. Il n'avait pas un dépôt des bilans. Il n'avait pas de menace qu'il va faire la prison, qu'il aura un bracelet, qu'il aura tout ça. Non, pas du tout. Il avait une vie extraordinaire dans tous les domaines. Alors je suis content maintenant qu'il traverse des galères. Pourquoi? Parce que quand on traverse des galères et on dit à Hachem, Hachem, je t'attends. Tu vas résoudre ces problèmes. C'est toi que tu l'as donné. C'est toi que tu vas les résoudre. C'est-à-dire que tu es en train de construire un monde futur. Mais par contre, s'il y a un juif qui traverse une épreuve, mais il rentre dans une dépression, il rentre dans des phobies, il rentre dans des peurs, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ma femme elle va dire? Alors il n'est pas en train de construire un monde futur, c'est pas ça un juif. Un vrai juif, il doit savoir comment se relever, peu importe ce qu'il est en train de traverser dans sa vie. Et il doit avancer. Depuis tout à l'heure, j'ai dit, un juif, c'est pas qu'un juif. Même les non-juifs, on va voir tout à l'heure. C'est les enfants de Hachem. Hachem, il a créé l'homme à son image. Peu importe. On a dit qu'il y a un roi non-juif qui était très très pro-juif. Il y a un roi qui était Agrippa Sameler. On avait 2 ou 3 rois comme ça. Hérode, en Israël, la rue principale. À Yerushalayim, une des rues principales, Rehov Agrippas. Ou par exemple, Hérode. En Israël, il y a beaucoup des hôtels qui s'appellent Hérode. C'était des rois non-juifs qui étaient en Israël. C'était des pro-juifs. Il y a un des rois là-bas que
il a dit que j'aurais voulu être le roi d'Israël, mais la Torah l'interdit. Mais les rabbinim, ils lui ont expliqué que c'est pas parce que tu n'es pas juif et tu ne peux pas être un roi sur nous que tu n'as pas un part dans le monde futur. Bien sûr que tu as un part dans le monde futur, ça dépend comment tu traverses les épreuves. Ils ont les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois noachiques, je crois que ça s'appelle en français. D'accord? Alors, ils lui ont dit, les rabbinim, ils lui ont dit, on appelle ça Chassidé Umot Haolam. Oh, Chassidé Umot Haolam. Venez, on va avancer cette Gemara-là. Vous savez qu'il y a 4 saisons dans l'année. Il y a une saison qu'on l'appelle en français automne, l'automne. Il y a les arbres qui perdent les feuilles. Les arbres, ils sont nus. Ils n'ont aucune protection. Il fait très, très froid, un froid sec. Et les arbres, quand même, au lieu de mourir, de se laisser aller, ils tiennent droit. Pendant toute cette période d'automne, jusqu'à la fin de l'automne, tu vois les feuilles qui commencent, l'arbre, il reprend la vie et la verdure dans l'arbre. Et il dit à Chafetz Chaim, c'est ça un juif. Un juif, parfois dans ta vie, tu traverses des épreuves, tu te sens nu, tu te sens sans aucune protection. Aucune protection. Tout le monde, ils sont contre toi. La police, le juge, l'avocat, même ton avocat, il s'est retourné contre toi. Combien de fois j'ai entendu les gens qui me disent, mon avocat, il s'est retourné contre moi, il s'est mis de l'autre côté. Il s'est mis de l'autre côté. Alors parfois dans la vie, tu traverses des épreuves et tu te sens comme un arbre. Alors apprends de l'arbre que quoi? Que l'arbre, malgré tout ce qu'il est en train de traverser, quand même il reste droit. Il reste droit. Il attend les bons moments qui vont arriver, l'été il va arriver, les feuilles vont pousser et ça va réchauffer, etc. Toi aussi un juif, tu es obligé de rester droit et dire à Kadosh Baruch Hu, Nafshenu chiketa l'Hashem Hashem, je t'attends. Personne ne peut m'aider. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav, on m'a conseillé de me disparaître, on dit en français. On m'a conseillé de partir quelque part et de... Pourquoi? Il m'a dit, j'ai tellement de dettes. Son expert comptable, il a dit, même si tu vas travailler 1000 ans pour rembourser la dette, tu ne pourras pas rembourser la dette. La seule chose qui te reste à faire, les impôts, ils ne te laisseront pas, le remboursement des TVA, ils ne te laisseront pas. Tout ça. Il y a des choses, on peut déposer les bilans, pas de problème, mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Il m'a dit, la seule chose qui me reste, c'est de partir. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, va à Cancun, va quelque part là-bas. Il m'a dit, déjà, je ne peux même pas quitter le pays. Je ne vais pas dire quel pays. Il m'a dit, je ne peux même pas quitter. J'ai dit, écoute-moi, nous, la Torah, elle nous enseigne pas qu'est-ce qui te conseille ton expert comptable ou ton commissaire au compte ou ton avocat. Nous, la Torah, elle nous conseille, attends. Je lui ai dit, assis-toi ici, reste ici. Nafsheno chiketa la donna, il y a des bons moments qui vont arriver. Comme l'arbre, il a froid, il n'a aucune protection, il n'y a pas de feuilles, toi aussi tu te sens sans protection, tout le monde ils sont contre toi. Les banques, les impôts, les TVA, tous ils sont contre toi. Les fournisseurs, les employés, ils t'ont attaqué, tout le monde. Alors tu te sens nu, aucune protection. Attends, le bon moment il va arriver, c'est pas possible. Il y a, chaque chose il a une fin. Des bons moments dans la vie et des mauvais moments. Là tu es en train de traverser un mauvais moment. La Torah, elle te déconseille de faire ce que ton expert comptable te dit de faire. Va à Cancun, non, non. Toi, tu restes ici, tu continues à parler avec Hachem et tu t'adresses à Hachem. Et si personne n'a une solution pour toi, Hachem, il a une solution pour toi. Alors, attends, Hachem, il va te donner la solution, tu vas voir. Mais reste entre les mains de Hachem. C'est pour ça, Rabbi Akiva, il a dit, quand j'ai vu mon Rav, qu'il était heureux, qu'il n'avait aucun problème, il avait une famille, une réussite extraordinaire, une bonne parnassa, il avait la santé. Il était beau. Vous savez, la Gemara dit qu'on avait 7 hommes les plus beaux au monde. Adam Arishon, c'était un des hommes les plus beaux au monde. Il a été créé par les mains de Hachem. Après lui, c'était qui? C'était Yaakov Avinu, Shufra de Yaakov, qui Shufra de Adam Arishon. Après, c'était Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik aussi ressemblait à son père. Il y en a qui disent qu'il ressemblait énormément à sa mère Rachel, c'est pour ça que son père, il était très très proche de lui, son père. Ok, après il y a Rabbi Yochanan, et après Rabbi Yochanan, on a qui? Après Rabbi Yochanan, on a Rabbi Eliezer ben Urkenus. La Gemara dit quand il rentrait dans une pièce obscure, qu'avec la peau de son visage, il éclairait la chambre. C'était une lampe halogène, on dit. On dirait une lampe halogène, il éclairait. Tellement il était beau. Regardez ce bonhomme, qu'est-ce qu'il avait. Il avait une beauté extraordinaire. Son visage, il éclairait comme une lampe halogène. Il éclairait. Alors Rabbi Akiva, il a dit, mon Rav, il a une vie extraordinaire, une vie de rêve. Il a le paradis sur terre. Alors tu ne peux pas avoir le paradis là-bas. Pour avoir un paradis là-bas, c'est une obligation de traverser ici des échecs. Pourquoi? Hachem, il veut voir comment tu traverses l'échec. Est-ce que tu te mets à genoux et tu ne te relèves pas?
Ou est-ce que tu te relèves comme un lion, comme un Yehudi, comme un juif, et tu avances et tu dis Hachem, je t'attends. Ma vie, elle continue normalement, comme si c'est rien passé. Je ne vais pas paniquer ma femme. Il y a des hommes, dès qu'ils ont un souci, tout de suite, ils appellent leur femme, tu sais, un contrôle fiscal. Alors lève le pied, arrête la carte bleue, arrête la voiture, l'essence. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Parle directement avec Akadosh Baruch Hu. Ta femme, ce n'est pas une assistante sociale. Tes enfants, ce n'est pas une assistante sociale. Tu n'as pas besoin de rentrer à la maison, tu ne manges pas, tu ne bois pas, il n'y a rien qui passe parce que tellement tu... Et tu vas au balcon toute la soirée et tu fumes. Non, ce n'est pas ça chez nous. On n'a pas le droit de traverser. Tu veux avoir le monde futur? Tous on aimerait avoir le monde futur. C'est traverser ici des épreuves. Peu importe quelle épreuve. Si tu as passé une petite épreuve, un policier il t'a arrêté, il t'a mis un PV. 130 € tu as eu un PV. C'est une petite épreuve. Tu viens de mettre une petite brique dans ton monde futur. C'est par rapport à la taille de l'épreuve. Tu as traversé une grande épreuve, chimio, des choses horribles, et tu as traversé ça avec la tête haute, et Baruch Hashem, il était là, et tu as reçu le diplôme de l'hôpital, réémission totale. Alors tu es en train de faire une grosse brique pour la fabriquer dans le monde futur. Chacun par rapport à la taille de l'épreuve, c'est la taille de la brique que tu es en train de construire dans le monde futur. Je lis Kiskider Hafetz Chaim. Il dit que pour que tu puisses avoir le monde futur, il faut que dans ce monde-là, tu traverses des épreuves en restant debout. Sans chas v'shalom te mettre à genoux. Chaque épreuve ici, c'est une brique dans le monde futur. Alors il dit Rabbi Akiva, maintenant que je vois que mon Rav, il est en train de traverser des épreuves, je suis heureux. Ah, mon Rav, il aura le monde futur. J'ai cru qu'il n'aura pas le monde futur. Rabbi Eliezer Agadol, qu'on l'appelait Rabbi Eliezer Ben Urkenos. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent sur lui? Ouvrez Maxime de nos pères, chapitre 2, Mishnah 8. Là-bas, la Mishnah dit, vous prenez tous les rabbinim du monde entier. Tous les rabbinim du monde entier. Est-ce que vous imaginez c'est qui les rabbinim du monde entier? Vous prenez Aaron Cohen, vous prenez Moshe Rabbeinu, vous prenez Rabbi Meir Balanes, vous prenez Rabbi Shimon Bar Yochai, vous prenez Rabbi Yaakov Abochatzera, vous prenez Baba Sali, vous prenez tous les rabbinim, tous les rabbinim. Rabbi Ouda, un assistant beau-frère, vous les mettez, vous savez, dans une balance, il y a deux plateaux. Comme au tribunal, il y a deux plateaux. Vous les mettez tous dans un plateau, et Rabbi Eliezer Ben Urkenos, dans l'autre plateau, il est bas. C'est marqué, c'est une Mishnah noir sur blanc. Maxime de nos pères, comme ça c'est marqué dans la Mishnah. La Mishnah, elle dit comme ça. Kol Chachmi Israël Bekaf Achat, tous les rabbinim juifs qu'on a eu dans l'histoire jusqu'à la fin des temps, il a dépassé David Amelech, il a dépassé le roi Salomon. Tout le monde, vous les mettez, tout cela dans un plateau, et lui de l'autre plateau, Machria et Kulam. C'est comme, il gagne, il bat tout le monde. Il était extraordinaire, ce Rav-là. Et Rabbi Akiva, c'est bizarre, regardez la grandeur. Et Rabbi Akiva, il dit, il n'a pas de part dans le monde futur. Aujourd'hui, si je vous dis, Baba Sali, il est au Gan Eden, ou Chaz V'Shalom, il n'est pas au Gan Eden, qu'est-ce que vous dites? Bien sûr qu'il est au Gan Eden. Mais lui, il a dépassé Baba Sali. Rabbi Eliezer Ben Urkenos, il a dépassé tous les rabbinim. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il n'a pas de part dans le monde futur. Comment tu peux dire une chose pareille? Qu'il y a un grand Rav qui a dépassé tous les rabbinim, il n'a pas de part dans le monde. Rabbi Akiva, il s'explique. Il dit oui. C'est pas la barbe qui te fait passer au Gan Eden. C'est pas la perruque qui te fait rentrer au Gan Eden. Pas du tout. Qu'est-ce qui te fait rentrer au Gan Eden? Rabbi Akiva dit, quand tu traverses une épreuve, comment tu traverses l'épreuve? C'est ça ton Olam Haba. Est-ce que tu traverses une épreuve en restant debout et attendre les bons moments qui vont arriver, qu'Hachem il va décider quand tu es... Il faut savoir, regardez, chaque épreuve dans la vie qu'on traverse, la veille, avant de traverser l'épreuve, Hachem, la nuit, quand tu dors, ta neshama, elle est montée au ciel. Hachem, il t'a fait asseoir à côté de lui, il a pris un papier blanc, il a pris un équerre, il a pris un compas, il a pris un crayon, il a pris une gomme, il t'a dessiné au plus petit détail comment tu vas traverser l'épreuve, comment ça va se passer, à quel moment ça va commencer et à quel moment ça va s'arrêter, et combien de temps ça va durer. Personne ne peut avancer pour que ça stoppe. Aucun médecin au monde, il peut trouver un traitement pour que ça stoppe. Hachem, il a décidé avec toi, tu t'es assis, tu as signé en bas, tu as dit, oui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, tu ne te rappelles pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que te plaindre. Hachem, tu ne me lâches pas la jambe, tu m'attaques de tous les côtés, dépôt de bilan, contrôle fiscal, ma femme, elle demande le divorce, mon fils, il vient, il me dit, je ne suis pas attiré par les filles, lâche-moi la jambe, moi, je préfère me marier avec un garçon. Hachem, qu'est-ce que tu me fais? Lâche-moi. Non, tu as signé que ton fils, il vient et te dire cette chose-là. Tu l'as signé.
C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu ne te lâche pas la jambe, il y a des raisons. Toi, ton travail à toi, c'est quoi? C'est de rester droit, debout et dire à Hachem, je t'attends. C'est toi qui tu m'as fait ce problème, c'est toi qui tu vas résoudre les problèmes. Personne au monde, il a la clé. Personne au monde, il a la clé à mes problèmes. Alors il dit comme ça, qui en lo kishlonot, parce qu'il n'a pas des épreuves dans la vie, c'est pour ça qu'il n'a pas le monde futur. Certes, il a toute la Torah. Rabbi Eliezer ben Hurkenus, il avait toute la Torah, tous les livres juifs que vous pouvez imaginer, il avait dans sa tête. Il était ultra, ultra, ultra orthodoxe. Et quand même, Rabbi Akiva, il dit, il n'a pas de paroles dans le monde futur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas des épreuves. Il n'a pas des galères. Il y a des rabbinim, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il demandait à Kadosh Baruch Hu d'avoir des problèmes de santé. Il priait à Kadosh Baruch Hu. Il y a des rabbinim à l'époque de la Gemara, même d'ailleurs à l'époque de la Gemara, Rav Nachman de Breslev, ils ne se faisaient pas soigner. Pourquoi? Il disait, si Hachem il m'a donné cette épreuve, c'est-à-dire que je peux la surmonter. Hachem il donne que des bonnes choses, Hachem il donne pas des mauvaises choses. Quelqu'un il a une rage dedans, Hachem tu m'aimes pas, pour ta veille de Shabbat, dans une heure c'est Shabbat, comment tu veux que je fasse? Où tu veux que j'aille à l'hôpital, au service des urgences? Tous les juifs ils sont chez eux à la maison. Tous les dentistes juifs, mes copains que je connais, ils ne sont pas chez eux au cabinet. Hachem, non, parce que Hachem il t'aime, Hachem il t'a donné ça. Hachem il veut te tester comment tu traverses ce divorce. Hachem il veut voir comment tu traverses ce divorce. Et Hachem, pourquoi? Regarde ma femme, elle demande le divorce, il n'y a pas de raison. Même elle dit, une femme, elle m'a dit, moi j'aime mon mari, j'aime mon mari. Et je souhaite à ma fille avoir un mari comme mon mari. Mais je ne le supporte pas, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Hachem, il lui a mis quelque chose dans la tête. J'ai dit à ce bonhomme-là, attends Hachem, attends. Hachem, il va lui changer la tête 180 degrés. Hachem, il est en train de te tester. Ça s'appelle Nafshenu Chiketa la Adonai. Et il dit comme ça, Chafetz Chaim, Mama viotra le'olam haba. Qu'est-ce qui te fait rentrer la clé pour pouvoir rentrer au Gan Eden? Vous savez, pour passer le métro, on a le badge. Il y a des endroits pour rentrer, il faut mettre les empreintes. Et il y en a avec la rétine. Il y a, quand on passe avec les passeports, c'est avec le visage. Pour rentrer au Gan Eden, il y a aussi une porte. Comment on ouvre la porte de Gan Eden? C'est avec les épreuves ici. Avec les épreuves ici. Ton associé qui t'a volé, ton associé qui t'a volé, ton associé qui a fait quelque chose sur ton dos et tu n'étais pas au courant. Et tu lui dis rien du tout. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, je t'attends. C'est toi qui tu as fait ça et je t'attends. Ça va ouvrir la porte de Gan Eden. La barbe, elle n'ouvre pas la porte de Gan Eden. La kippa noire, elle ne fait pas ouvrir la porte de Gan Eden. La perruque, elle n'ouvre pas la porte de Gan Eden. Il y a une seule chose qui fait ouvrir la porte de Gan Eden. Comment tu traverses une épreuve? Comment tu es? Tu es à genoux ou tu es debout? Tu es debout, la porte de Gan Eden, elle va rentrer. Quelqu'un qui s'est mis entre les mains de Hachem, même s'il rentre au Gan Eden, on va voir ça tout à l'heure avec les références, même, c'est Rabbi Elimelech Milizant qui dit, dans Noam Elimelech, il dit, même si tu es au Guinom, parce que tu t'es mis entre les mains de Hachem, Hachem lui-même, il dit, je te promets, je rentre en enfer et je te retire de là-bas. Je te fais sortir de là-bas. Je te fais sortir de là-bas. Vous savez quelle est la différence entre un juif et un non-juif? Quelle est la différence entre un juif et un non-juif? C'est marqué dans le prophète que Velo yesarid le Esav. C'est quoi? Quand le Mashiach il va venir, il ne va pas rester une miette de Esav. Qui c'est Esav? Le monde occidental. Le monde occidental, il ne restera pas une miette. Alors les rabbinim ils posent la question, est-ce que vraiment c'est ça? Non, c'est pas ça. Rabbi Yehuda, voilà, on a parlé de Rabbi Yehuda Anassi. Vendredi, c'est la Iloula de Rabbi Yehuda Anassi. C'est vendredi-là, c'est la Iloula. Rabbi Yehuda Anassi, il a dit non. C'est quoi Esav? Esav, ce n'est pas un chrétien. Esav, ce n'est pas un catholique. Les gens, ils croient que Esav, il y a le monde occidental qui on les appelle Esav. Ce n'est pas ça. Il dit Esav, c'est quelqu'un qui se comporte comme Esav. C'est ton comportement qui te fait Esav ou Yehudi. C'est ça. Alors Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, il y a des juifs qui se comportent comme des non-juifs et il y a des non-juifs qui se comportent comme des juifs. C'est ça qui va te faire rentrer au Gan Eden. C'est Rabbi Yehuda Anassi qui l'a dit ça il y a 2000 ans. Même un non-juif qui traverse une épreuve avec la tête haute, il est debout sur ses deux pieds, et il dit à Hachem, Hachem, je t'attends. Je sais que c'est toi qui tu as donné ces problèmes. C'est toi que tu vas résoudre ces problèmes. Il va rentrer au Gan Eden. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda Anassi. Comme ça, il a dit ça à un empereur. J'ai oublié comment il s'appelle. Antoninos.
il a dit à Antoninos, il a dit à Rabbi Yehuda Hanassi, Yeshli chelek la'olam haba, est-ce que j'ai un part dans le monde futur? Un goy, un chrétien, le roi de Rome, où il y a toute la saleté là-bas, toute l'impureté, et il dit à Rabbi Yehuda Hanassi, Yeshli chelek la'olam haba, j'ai des parts dans le monde futur. Rabbi Yehuda Hanassi, il lui dit oui. Il dit, mais pourtant c'est marqué dans Obadiah, dans le prophète Obadiah, c'est marqué, Velo isher sarid ou pleta le bet Esav, qui n'aura rien du tout de monde occidental. Il a dit, mais non, c'est pas ça qui se veut dire, c'est quelqu'un qui se comporte comme un non-juif. C'est quoi quelqu'un qui se comporte comme un non-juif? C'est quoi un juif et un non-juif? Un non-juif, c'est un juif qui traverse une épreuve et il ne se relève pas. Il rentre dans une dépression, il rentre dans des médicaments, des psychiatres, des psychologues, shalom. Ça, il n'est pas considéré comme un juif, même s'il est juif. Mais par contre, quelqu'un qui n'est pas juif, mais il se met entre les mains d'Hachem, et il a la émouna, il fait les shalom mitzvot noachik, comme on a dit. Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit ça, c'est pas moi qui j'ai dit, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit ça. Tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, le maître du monde, combien je te remercie Hachem, tu m'as donné un enfant comme ça. Tu m'as donné un enfant pas facile. Tu m'as donné une fille pas facile. Ma fille, elle rentre à la maison avec des couleurs, des cheveux comme ça. Et moi, quand même, je suis le rab de la communauté. Ma fille, elle arrive à la synagogue avec un mini-jupe. La honte, c'est la fille du rab. Merci Hachem que tu m'as donné cette épreuve-là. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la porte de Gan Eden. Mais si tu dis à ta fille, tu viens plus à la synagogue, tu m'as humilié ce matin, les gens, quand ils t'ont vu, ils ont... Non, tu es en train de détruire ton Olam Haba, tu n'auras pas le Gan Eden. C'est pas ça le Gan Eden. Le Gan Eden, construire le Olam Haba, c'est quoi le paradis? C'est de savoir traverser la tempête que tu es en train de traverser, peu importe quelle tempête, en restant debout, pas en se mettant en genoux. On n'a pas le droit de se mettre aux genoux. Et il dit, Olam Haba, tu vas recevoir uniquement sur toutes les choses pas bien que tu as eues dans ta vie, et tu as dit, Hachem, je t'attends. Peu importe, chacun avec ses problèmes. Tous on a des problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un problème. Il y a quelqu'un qui a un problème, il n'arrive pas à se marier, il a 40 ans. Il y a quelqu'un qui a un problème, il est marié, il ne sait pas comment se débarrasser de sa femme. Tout le monde, ils ont des problèmes. Mais quoi? Tu ne te plains pas. Tu ne te plains pas. Tu dis Hachem, je t'attends. Hachem, je t'attends et Akadosh Baruch Hu, il sera là. Quand Rabbi Eliezer ben Urkenos, il a perdu toute sa fortune. Rabbi Eliezer ben Urkenos, il avait une fortune colossale. Son père, c'était un... Il y a 2 hommes en Israël qui pouvaient nourrir pendant 22 ans tous les habitants de Yerushalayim. Vous imaginez? Un homme riche, il a les moyens de faire nourrir tous les habitants de Paris pendant 22 ans. Personne n'y travaille, tu ne touches pas RSA, tu ne touches pas le chômage, tu ne touches aucun droit, rien, tu ne travailles pas. Pendant 22 ans, tu es nourri. Lui, son père, il pouvait, lui et Kalba Savoie, ils avaient les moyens de faire nourrir tous les habitants de Yerushalayim pendant 22 ans. Son père, quand il est mort, il a déshérité tous les enfants, il lui a tout donné à lui. Il était riche, il a tout perdu sa fortune. Rabbi Akiva, il a dit merci à Hachem que mon rab, il a perdu sa fortune. Comment tu dis merci à Hachem? Hachem, rends-lui, s'il te plaît, aide de la pitié, c'est pas facile de baisser des niveaux dans la vie. Non, Rabbi Akiva, il a dit c'est comme ça qu'on construit Olam Haba. Pas autrement. On ne peut pas construire Olam Haba en restant dans un château particulier. C'est pas comme ça. Et après, quand son rab, il a commencé à développer des maladies, tous les élèves, ils ont pleuré. Rabbi Akiva, il rigole. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il est en train de construire Olam Haba. Je suis content que mon rab, il a un part dans le monde futur. Vous savez, Maran Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre. Il s'appelle Megid Mesharim. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qu'il a écrit dans ce livre-là? Il a écrit un livre qui s'appelle Megid Mesharim. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Maran Bet Yosef, tous les soirs, il y a un ange qui venait du ciel et il lui transmettait des informations. Tous les soirs, un ange qui venait. Et il dit, dans son livre, Megid Mesharim, dans Parashat Vayakel, l'ange il m'a dit un secret. Écoutez le secret qu'il lui a dit. Quand le Mashiach il va venir, on n'aura plus de fêtes. On n'aura plus la Torah. On n'aura plus la Torah. Pourquoi on a la Torah aujourd'hui? Pourquoi Hachem nous a donné la Torah? C'est pour qu'on puisse exister, à se relever, à traverser des épreuves. Quand le Mashiach il va venir, on n'aura pas des épreuves. Il n'aura pas des hôpitaux. Vous savez, quand le Mashiach il va venir, Bekarov, on n'aura pas des hôpitaux. Il n'aura pas de guerre. Il n'aura pas de maladies. On n'aura pas. Alors, on n'aura pas besoin de la Torah.
pour qu'on reste debout parce qu'on restera debout. Alors en même temps, on n'aura pas Pessah, on n'aura pas la matzah, mesdames, vous n'aurez pas à nettoyer, c'est fini. Il n'y a pas. On n'aura pas Sukkot, on n'aura pas besoin de galérer avec le caddie, comme ça, aller chercher une Sukkot pour manger dans la pluie, etc. Non. On n'aura aucune fête. Pourquoi? La Gemara, elle pose la question, elle dit pourquoi? Parce qu'on aura une seule chose à faire quand le Mashiach va venir. Dès matin au soir, on va que chanter, chanter, on va être que la rigolade, que chanter, manger, chanter, manger, chanter. La simcha, la simcha, la simcha, c'est tout. Qu'est-ce qu'on aura? Vous savez, tous les fêtes, ils vont être annulés à part deux. Il y a deux fêtes qui ne vont jamais être annulées. Ils vont rester Hanouka et Purim. Pourquoi Hanouka et Purim ne vont pas être annulés? Parce que c'est les deux fêtes qu'on est content aussi. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On ne jeûne pas. On fait que manger des beignets. Baruch Hashem, c'est un miracle. Miracle. Le miracle de Hanouka, tu manges un beignet qui pèse 30 grammes et tu prends 2 kilos. C'est le miracle. C'est un miracle. C'est ça le miracle. Alors on est que content à Hanouka. On mange le beignet, à tous les goûts que vous voulez. On est que joyeux. On fait le halal. Purim, la même chose. Purim, c'est quoi? C'est que la simcha. On boit et on mange et on danse et on chante. Alors c'est ça qu'est-ce qu'on aura quand le Mashiach va venir. Tous les fêtes, ils vont être annulés. Les deux fêtes qui ne seront pas annulées, c'est Purim. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'on soit toujours dans la simcha. Hachem, il dit, peu importe qu'est-ce que tu es en train de traverser dans ta vie, je vais te voir toujours souriant. C'est ça qu'est-ce que Hachem, il attend de toi. Comme ça, il dit, Chafetz Chaim, il dit, un juif, il est venu ici au monde pour éclairer le monde. Comment tu éclaires le monde? Avec ton visage. Ton visage, toujours, il doit être rayonnant. Toujours un sourire sur ton visage. Peu importe. Vous savez comment on appelle le visage en hébreu? Panim. Ça veut dire quoi, panim? Panim, panim, à l'intérieur. Ton visage, il reflète ce qu'il y a à l'intérieur dans ton cœur. Quand tu es triste, à l'intérieur, on va sur ton visage. Quand tu es heureux, on va sur ton visage. C'est pour ça qu'on appelle le visage panim, panim à l'intérieur. Mais quoi? Il dit à Chafetz Chaim, le travail d'un juif, toujours, c'est de marcher avec un sourire sur ton visage. Toujours, tu dois montrer que tu es joyeux. Déjà, quand tu te lèves tous les matins, tu dis merci à Hachem déjà que je suis juif. Merci que tu m'as ramené ici au monde juif. Il n'y a que ça qui peut te ramener déjà la simcha. Qui en pense à cette chose-là? À part ça, tous les restes qu'il y a. Je continue la Gemara. De tout à l'heure, la Gemara dit Ksheavo Mashiach, quand le Mashiach il va venir, les gens ils vont dire En lanu chefet. On n'a aucun intérêt de vivre. Quand le Mashiach, nous on veut tous le Mashiach, le Mashiach. Le Mashiach il va venir quand on sera à la période de Mashiach, on n'aura plus le goût de vivre. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas des épreuves. Un juif, il met son tampon, que tous les galères qu'il traverse, que ce soit l'Inquisition, que ce soit les croisades, que ce soit la Shoah, peu importe, il n'y a pas une génération qui ne vont pas essayer de nous exterminer. Jusqu'à aujourd'hui, que ce soit Arafat, que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Khomeini, tout le temps, il n'y a pas une génération, jusqu'à aujourd'hui qu'ils n'essaient pas de nous exterminer. Mais quoi, toujours on est debout. Pourquoi? Parce qu'on est juif. Et c'est ça un juif, c'est ça un lion, qu'il est toujours droit. C'est comme ça qu'il dit, la Gemara. Il y a une femme, elle prépare Shabbat, mais elle fait une Shabbat magnifique. Elle fait 15 salades, elle fait 2 sortes de poissons, 2 sortes de viande, elle fait un Shabbat extraordinaire. Et le mari encore, il rajoute, il fait des chants, il fait des Dvar Torah à table, il va à la synagogue. Un Shabbat, est-ce que tu vas toucher sur ça, Olam Haba? Pas du tout. On a dit qu'on touche Olam Haba que sur les épreuves. Alors si tu fais un Shabbat exceptionnel à Hachem, tu as fait un Shabbat exceptionnel à Hachem, tu n'auras pas le monde futur. Tu sais sur quoi tu auras le monde futur? En plein table de Shabbat, devant tes invités, ta fille, elle s'est levée, elle s'est énervée, elle a renversé la table de Shabbat, elle t'a insulté devant tout le monde, et tu n'as pas ouvert ta bouche. Tu n'as pas ouvert ta bouche. C'est ça qu'est-ce que tu vas toucher au Olam Haba. Tu ne toucheras pas au Olam Haba sur les salades que ta femme elle a fait, ou sur les chants que tu as chantés, et tous les préparatifs. Ce n'est pas sur ça. Sur quoi tu vas chanter? Que tu as fait après tout, qu'est-ce que tu as fait, que ça soit agréable, que ça soit bien. Avec les invités, ta fille, elle t'a humilié devant tout le monde, elle a dit des choses. Ou ta femme, elle se lève devant tes frères, ils sont tous invités, tu dis, 32 ans de mariage, si c'est à refaire, je ne referai pas avec toi, j'ai galéré avec toi, 32 ans de galère. Tu ne réponds pas. C'est ça, sur ça tu vas toucher Olam Haba. Tu ne toucheras pas Olam Haba sur des choses qui étaient agréables, que tu n'avais pas des épreuves. Comme ça, il dit à Chafetz Chaim. Il y a 2 Shabbatot, je sors d'ici, il y a quelqu'un qui m'attrape dehors, il me dit, Rav, il ne prie pas ici, il prie dans une autre synagogue pas loin. Il m'a dit, Rav, hier soir à table,
j'ai mes gendres, j'ai mes belles-filles, ma femme, elle sert tout le monde, et à part moi, ma fille lui dit, maman, tu sers pas papa? Il lui dit, ton père, il est transparent pour moi, il est inexistant, transparent. Il m'a dit, elle m'a humilié devant tout le monde. Je dis, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, vendredi matin, elle m'appelle au travail, Shabbat, il rentre tôt, elle m'appelle au magasin, j'ai des clients, j'ai vu, c'est ma femme, c'est marqué. Je dis, chérie, je te rappelle. Pas que je lui raccrochais. Je rentre à la maison. Elle m'a dit, toi, tu raccroches au nez. Toi, tu me raccroches au nez. Moi, je vais te montrer c'est quoi. Il n'y a pas encore un homme au monde qui m'a raccroché au nez. Moi, je vais te... Il m'a dit, depuis, elle me boycotte. Elle m'a dit, ça fait 2 semaines qu'elle me boycotte. Et ma fille, elle s'est rendue compte, elle est venue passer Shabbat, elle me fait en devant tout. J'ai dit, tais-toi. Tu vas recevoir Olam Haba, pas sur le Shabbat que tu as fait. Tu vas recevoir Olam Haba parce que tu te tues, tu n'as rien dit, tu as accepté, tu continues à inviter tes gens, tes belles-filles, et tu souris à ta femme, et tu ne lui prends pas la carte bleue, et tu ne prends pas les clés de la voiture, tu ne la boycottes pas, tu vis. C'est Olam Haba, c'est comme ça qu'on se tire Olam Haba. Qu'est-ce que vous croyez? Olam Haba, ça vient. Be'evrit omrim, c'est Baba Regel. Qu'est-ce que Olam Haba, ça vient comme ça? Olam Haba, c'est avec des épreuves. Mais quoi? Tu dois rester debout, te relever et avancer. Et avancer. C'est le plus grand plaisir que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un, il m'a raconté, quand j'étais à Miami, je crois, il y a combien de temps? Il y a 2 mois, 3 mois, j'étais à Miami. Il y a un Israélien, il est venu me voir, il m'a dit, à Sufferside, il m'a dit, ce matin, c'était la Brit Mila de mon petit-fils. Je suis venu d'Israël. Mon fils, il habite là. Normalement, le Sandak, c'est qui? C'est moi. Je suis le grand-père paternel, c'est moi. Et moi, je viens d'Israël, j'ai fait 12 heures ou 14 heures de vol. Qu'est-ce qu'il fait mon fils? Non, il m'a dit, c'est mon rave qui fait ça. Il m'a dit, j'avais envie de lui dire, dis-moi, qui t'a changé les couches? Qui t'a changé les couches? Qui t'a ramené à l'hôpital? Qui t'a éduqué? C'est ton rave ou moi? Il m'a dit, moi je rentre, moi je ne reste pas ici. Il m'a dit, moi je rentre en Israël. J'ai dit, non, tu restes ici, tu souris à ton fils, comme si c'est rien passé, tu ne vas pas les déshériter. Quand tu rentres en Israël, tu ne vas pas voir l'avocat, tu dis, je partage l'héritage entre toutes mes enfants. Non, tu lui donnes comme tout le monde. C'est Hachem qui l'a voulu, Hachem il est en train de te faire. C'est ça l'Olam Haba. C'est que tu traverses des épreuves. Là, je vous raconte des histoires que les gens ils me racontent, que pour eux, c'est très très dur de traverser. Vous ne comprenez pas la souffrance parce que vous ne vivez pas ça. Mais si vous comprenez la souffrance que ton fils, il a un enfant, et il met Sandak un étranger au lieu que toi. Et que toi, tu l'as éduqué, tu l'as payé la scolarité, tu as couru avec lui dans les hôpitaux parce qu'il était fragile, des santé, des médecins, tu as tout fait. Et à la fin, il s'est construit, il vient de connaître un raf, ça fait 2 ans, c'est mon raf, c'est lui le Sandak. Pourquoi c'est lui qui t'a nourri, c'est lui qui t'a dit. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je suis ton père. Certes, c'est une erreur qu'il a fait l'enfant. Ce garçon-là, c'est une erreur qu'il a fait. Mais j'ai dit à ces bonhommes-là, tu dis rien du tout. Tu restes ici, tu n'avances pas ton billet, tu joues le jeu et tu restes ici Shabbat. Et c'est comme ça que tu construis Olam Haba. C'est avec des épreuves comme ça qu'on construit. Regardez. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, Dieu, il a dit à Abraham Avinu, sacrifie ton fils. Combien des enfants il a, Abraham? 2. Hachem, il dit, sacrifie ton fils. Abraham, il dit, Hachem, lequel? Hachem, il dit, c'est lui que tu préfères. Et il dit, mais moi, je n'ai pas de préférence, j'aime les deux la même chose. Et il dit, ton fils, que tu sens que c'est unique. Il dit, à mes yeux, les deux, ils sont uniques. Est-ce que vous imaginez, Abraham Avinu, il fait grandir chez lui à la maison le plus saint du monde, Yitzhak. Il fait grandir chez lui à la maison l'enfant le plus perturbé, le plus fou du monde. Et à ses yeux, les deux, ils sont la même chose. Il n'y a pas de différence pour lui. Combien de fois les parents ils font des différences entre les enfants? Il y a un qui me ramène la police, l'autre il me ramène des rabbins à la maison, il me ramène des diplômes, et l'autre il me ramène la police tous les dimanches et lundi. Oui, votre fils on l'a attrapé sur un scooter, sans assurance, venez les chercher, il est mineur. Alors qui je vais préférer? Dites-moi la vérité, qui vous préférez? C'est lui qui vous allez le chercher tous les dimanches au poste de police ou c'est lui qui ramène des diplômes tous les jours à la maison? Bien sûr que c'est lui. Nous on est des... Abraham Avinu, il a dit non. Abraham Avinu, chaque chose qu'Hachem lui a donné, il a dit, moi je reste debout, même que j'ai un enfant pédophile. Et Ishmaël, c'était comme ça. Ishmaël, c'était un assassin, il a voulu tuer Yitzhak. C'est pour ça Sarah, elle a demandé de renvoyer Yitzhak de la maison. Garesh et Tanar. Abraham Avinu, il a dit à sa femme, je ne comprends pas, pourquoi tu veux que je le renvoie? Pourquoi? Et Ishmaël, pourquoi tu veux que je le renvoie? Hachem, il a dit à Abraham Avinu, Kol asher tomar elecha sarash, tout ce qui te dit, écoute là, tu es trop gentil toi, tu es trop naïf, toi tu es trop droit, comme ça, il y a des épreuves, c'est pas grave, Hachem il est là. Écoute de temps en temps ta femme, qu'est-ce qu'elle dit, écoute là.
Et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté sa femme, il a fait ce qu'il fallait faire. Mais Abraham Avinu, il voulait nous enseigner quoi, Abraham Avinu? Pour arriver à Olam Haba, même si Hachem il t'a donné un enfant trisomique, Shalom, il t'a donné un enfant qui est T21, Shalom. Il y a des familles, des parents qui disent ah, c'est une catastrophe pour la famille, et la famille elle va plus vivre, il faut qu'on le place quelque part, ça va déranger le rythme de ses frères, il faut des écoles spéciales, il faut des voitures spéciales pour ça. Pas du tout, Hachem il t'a donné la clé pour pouvoir rentrer au Gan Eden. Sans cet enfant-là, tu ne vas pas rentrer au Gan Eden. Tu le prends, tu l'embrasses, tu le caresses. C'est ta carte pour pouvoir rentrer au Gan Eden, un enfant problématique. Peu importe quel problème qui te ramène, problème médical, peu importe ce qui te ramène. C'est ça qu'est-ce qu'il voulait dire. Avraham Avinu. Vous savez, le Rebbe de Kotsk, il a demandé, j'aimerais qu'on me montre les plus beaux jours de ma vie. Avant de mourir, je vais voir le plus beau jour de ma vie. Qu'est-ce qu'ils lui ont montré le contraire, pas le plus beau jour, les jours qu'il a raté dans sa vie. On rate, il y a des journées qu'on rate, on ne fait rien du tout, on est au lit toute la journée, on a raté la journée. Il a dit, je veux que vous me montrez les jours que j'ai ratés dans ma vie. Qu'est-ce qu'ils lui ont montré? Les jours qu'il a passé toute la journée à la synagogue en train de prier, en train d'étudier. Il a dit, je croyais que c'est les jours qui me ramènent au Gan Eden. Ils n'ont dit pas du tout. C'est pas ça les plus beaux jours de ta vie. C'est pas ça qui te ramène au Gan Eden. C'est pas la prière. C'est pas un cours de Torah qui te ramène au Gan Eden. Ils ont dit, le plus beau jour de ta vie, viens, on va te montrer. Ils lui ont montré des galères qu'il a. Il a dit, je croyais que c'est les jours que j'ai ratés. Je croyais que c'est les jours que j'ai... Non, ils n'ont dit pas du tout. C'est le Rebbe des Kotsk, c'est des grands rabbinim. Ils se sont trompés. Ils ont cru les jours que j'ai passé toute la journée à la synagogue, toute la journée j'ai donné des cours de Torah. C'est ça le plus beau jour de ma vie. C'est ça qu'est-ce qu'ils vont faire entrer au Gan Eden. Ils ont dit non, pas du tout. C'est pas ça qu'est-ce qui va te faire entrer au Gan Eden. Vous savez, Abraham Avinu, il était stérile. Abraham Avinu, il était stérile. Hachem, il a promis à Abraham Avinu qu'il aura un enfant. Entre-temps, que la promesse et Sarah, elle tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe avec Sarah? Elle s'est fait kidnapper par Avimelech. Melech Grar. Il y a un roi qui habitait à Grar, c'est à côté de Gaza d'aujourd'hui, d'Aza d'aujourd'hui. Il y a un roi Goy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a kidnappé Sarah parce que c'était une des femmes les plus belles au monde. Et elle a passé là-bas quelques temps. Et elle tombe enceinte. De qui? D'Abraham. On ne va pas rentrer maintenant dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Avimelech, il est tombé malade, il avait des calculs dans les reins. Il n'arrivait pas à uriner. En français, on dit, il n'arrivait pas, il n'y a rien, même pas une goutte qui sort. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, je veux que tu lui fasses une bracha qui guérit. Tant que tu ne lui fais pas une bracha, tu n'auras pas un enfant. Alors Abraham, il a dit à Hachem, mais tu m'as promis que j'aurais un enfant. Tu changes ta parole, Hachem, il a dit oui. Tant que tu ne fais pas une bracha à ton ennemi, c'est lui qui a dragué ta femme, c'est lui qui a touché ta femme, tu ne lui fais pas une bracha, je ne te donnerai pas un enfant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une épreuve. Je veux que tu vois ça comme quelque chose qui t'aide à construire la Olam Haba. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vaïtpalel Avraham ba'ad Avimelech, ve'Hashem pakad et Sarah. Avraham, il a prié pour Avimelech, Avimelech, il a guéri, ve'Hashem pakad et Sarah. Et Hachem, il a donné un enfant à Sarah. Quand est-ce Hachem, il a donné un enfant? Quand Avraham Avinu, il a accepté l'épreuve, que quelqu'un, il a dragué sa femme, et il a souri au bonhomme au lieu de le poignarder. Il a souri. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il voulait faire comprendre à Abraham, dans la vie, il n'y a pas des épreuves. C'est qu'une construction dans ta part dans le Olam Haba. Le nom Elimelech, avant Noam Elimelech, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 15, pasuk 26. Ki ani Adonai Rofecha. C'est quoi Rofecha? Docteur. Ton médecin. Hachem, il dit, je suis ton médecin. Je suis ton médecin. Comment un médecin il guérit? Docteur, comment vous guérissez? Tu donnes des médicaments. Ils sont sucrés ou ils sont amers? Très amers, très amers. Alors ton docteur, il t'est guéri avec des médicaments amers. Hachem aussi, il t'est guéri avec quelque chose qui est amer. Des épreuves. Une fille qui vient, qui te dit, papa, je ne m'accorde pas, je vais divorcer. Un garçon qui rentre à la maison, il dit à sa mère, maman, c'est pas possible de continuer comme ça. Si tu vois ma femme, qu'est-ce qu'elle me fait? Et elle ramène, et toi, tu restes droit, tu restes debout. C'est amer, mais ça te guérit, ça te nettoie pour la Olam Haba. Ça te nettoie pour la Olam Haba. Le Noam Elimelech, il dit dans son livre, comme ça il dit le Noam Elimelech, il dit dans son livre, Chas v'Shalom, traverser une épreuve et rentrer dans une dépression, ou rentrer dans des peurs ou dans des phobies, c'est encore pire de manger de cochon les jours de Kippour. Vous imaginez? Je répète, tu reçois un courrier qui fait peur.
et une enveloppe avec un drapeau blanc, bleu, rouge, préfecture, je ne sais pas de quoi, et tu es convoqué dans 2 jours. Maintenant, pendant les 48 heures de la convocation, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent de toi. Tu as peur. La peur que tu es en train de traverser, c'est pire si tu as mangé à Kippour un cochon. C'est encore pire. Et combien de fois nous on a peur? Combien de fois ça m'est arrivé? Vendredi, après-midi, j'ouvre la boîte à lettres, je vois il y a un courrier recommandé. Je dis purée jusqu'à lundi. Demain Shabbat, il y a dimanche, qu'est-ce que je fais? Non, c'est un travail à faire. Tu laisses ça dans la boîte à lettres, tu ne le montes même pas à la maison parce que ta femme aussi, elle va flipper. Et si tu flippes, c'est pire si tu as mangé. Comme ça dit le nom Amélie Meller. Rabbi Elimelech Milizan, dans son livre, il dit avoir peur, avoir une phobie de quelque chose, Chave Shalom, c'est une catastrophe. Allez à l'hôpital aujourd'hui, allez dans les hôpitaux. Il n'y a pas où se garer. Il y a pas de... J'étais à Santane il n'y a pas longtemps pour rendre visite. Le fils d'un copain à moi qui a perdu un peu la boule. Il n'y a pas de place où se garer. Le parking, il est rempli. Je dis, écoutez, moi, je suis, comment on appelle ça en français? Avec ma barbe, ça passe partout. Je suis aumônier de Paris. Je vais dans les horaires même qu'on n'a pas le droit. Je dis, je suis l'aumônier. Il m'a dit, même aumônier, vous ne pouvez pas rentrer, il n'y a pas de place. Rempli comme ça les services psychiatriques. Rempli. Les gens, ils sont dépressifs aujourd'hui. Tous ils vivent, ils tiennent debout comme ça, droit, avec des cachets, avec des somnifères, avec des antidépresseurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas voir Hachem dans les choses qu'il aurait. Il dit le Ramchal HaKadosh dans son livre Derech Hachem. Un homme qui a une épreuve dans sa vie, et personne pour l'aider. Personne pour l'aider. Alors il dit comme ça, un mekavel à Hachem, c'est lui qui dit à Hachem, je t'attends. Hachem, voilà, je traverse une épreuve, il n'y a personne pour m'aider. Il n'y a pas de médecin. Les médecins ils me disent, il n'y a pas de traitement pour cette maladie. C'est une maladie orpheline, j'ai grandi en français, une maladie orpheline. Il n'y a pas de médicaments. Hachem, qu'est-ce que je fais? La médecine, ils ont baissé les bras, ils me disent, il n'y a pas, je souffre. Ils ne savent pas qu'est-ce que j'ai. Morphine, j'ai doublé 3 4 fois mon poids, j'ai fait. Hachem, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Si tu dis Hachem, je reste zen, je panique pas, j'ai pas peur, je transpire pas. Hachem, je sais que tu es là et Hachem, il va te faire sortir. Tu vas voir. Hachem, c'est marqué dans la Gemara, avant qu'Hachem il donne une maladie dans le monde, Hachem il donne d'abord le médicament. Le médicament, il marche sur qui? Sur celui qui se met entre les mains de Hachem. Le roi Salomon, il dit ça. Ruach nech'a miyechilena. Quelqu'un qui n'est pas bien dans la tête, il est déprimé, peu importe quel traitement qu'il va prendre, ça ne va pas marcher sur lui. Peu importe. Même si tu as une migraine, tu prends Doliprane 1000 pour enlever la migraine. Normalement, c'est censé d'enlever la migraine. Non, ça ne t'enlèvera pas si tu es dépressif. Il n'y a rien qui va fonctionner que tu es dépressif. Mais par contre, si tu es joyeux, tu n'as même pas besoin de prendre des médicaments parce que jamais tu vas tomber malade. Le corps, il est fait pour se défendre lui-même. Personne n'est tombé malade depuis la création du monde pendant 2000 ans jusqu'à Yaakov Avinu. Dans 2 Shabbatot, on va lire ça. Yaakov, il est tombé malade. C'est la première personne au monde qui tombe malade. Pourquoi? Il est tombé dans la dépression. Yaakov, avec toute sa grandeur, son visage, il est gravé sur le trône céleste. Il a perdu sa femme, la seule femme qu'il a aimée. À 33 ans, il est mort, Rachel. Son fils, il a cru qu'il est mort, Yosef, il ressemblait physiquement beaucoup à sa mère, à Rachel. Yaakov, sa fille, elle s'est fait abuser par un goy. Elle rentre à la maison enceinte comme ça, elle s'est fait violer. Et Yaakov est venu, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu gérer ça. La première personne au monde qui est tombée malade, c'est Yaakov Avinu. Et c'est ça le travail d'un juif. Il dit, comme il y a quelqu'un qui se trouve toute la journée dans des jeux, tous les salaires, casino. Il est à Anga. À Anga, il y a des casinos là-bas. Il y a quelqu'un toute la journée dans l'alcool. Dès qu'il y a une occasion, un kiddush à la synagogue, je vais au Bet Rabat. Qu'est-ce que tu vas au Bet Rabat? Il y a ta femme qui a préparé Shabbat, tu es fou, il y a des invités. Non, il rentre en mode. Une femme, elle m'a dit, mon mari rentre à la maison. Mes parents, ils ne sont pas religieux. Quand il vient passer Shabbat chez moi, il voit, c'est ça, il dit, c'est ça les religieux. C'est ça le religieux. On attend à midi pour manger, il vient à 2 heures à moitié bourré comme ça. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand tu parles à ces gens-là, j'essaye d'oublier, toute la semaine on est stressé. Alors chacun il cherche le bonheur, il y en a qui cherchent dans des bêtards. En hébreu, on les appelle des jardiniers. Ils roulent des herbes toute la journée pour... Il y en a qui cherchent dans l'alcool, il y en a qui... Il a une femme extraordinaire. Tu as une femme extraordinaire, qu'est-ce que tu vas chercher? Une maîtresse? Non, il cherche dans la vie des choses pour oublier. Non, c'est pas ça. Le Ramchal HaKadosh, il dit, dans Derech Hashem, il dit que c'est pas cette chose-là. Il dit, Rabbeinu Yona, quelqu'un qui a dit à Kadosh Baruch Hu, je t'attends. Je t'attends. Et à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas venu. Le bonhomme, il reçoit un courrier. Il faudra quitter la maison. On veut vendre la maison. Le bonhomme, il n'a pas de fiche de paie pour aller louer maintenant. Et il dit, Hachem, je t'attends. Nachal, nafshenu chiketa la Adonai.
Et Hachem, il n'est pas venu. Il a donné rendez-vous à Hachem. Hachem, il n'est pas venu au rendez-vous. Il dit Rabbeinu Yona. Hachem lo shalach lo et Yeshua. Hachem, il n'était pas là. Et à la fin, on l'a renvoyé de la maison. Et il dit Rabbeinu Yona, malgré ça, tu restes droit, tu restes debout. D'accord? Tu vas voir comment Kadosh Baruch Hu va t'ouvrir des portes. En fin de compte, tu vas voir une maison. Un HLM, là, c'était dans le privé. Tu payes 1800. Là, tu auras 700 pour plus grand. Et c'est les HLM, ils ne peuvent pas te renvoyer de là-bas. Pourquoi? Parce que tu as dit à Kadosh Baruch Hu, mal kavel Adonai chazak ve'amet libecha. Hachem, il n'est pas venu au rendez-vous. Ve'kavé. Je continue. Malgré qu'Hachem, je t'ai donné, etc. Je ne tombe pas à genoux. Je reste droit. Il n'y a pas de désespoir. D'accord? Et comme ça dit David Amelech, Aboteach Ba'Hachem, Chesed. C'est quoi Chesed? Chesed, ce n'est pas la bonté. En hébreu talmudique, Chesed, ça veut dire gratuit. Il y a quelqu'un qui est assis devant le docteur. Le docteur lui dit, monsieur, on a prélevé la tumeur, elle est maligne, vous êtes stade numéro 4, vous allez mourir bientôt. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Hachem, aide-moi. Mais attends, mais je suis marié avec une Goya. J'ai aucune mitzvah. Et en plus, j'ai un gosse avec elle. Il y a un des péchés qui n'y a pas de tchouva, c'est ma'uvat lo yutukan, c'est faire un enfant avec une Goya. Et moi, je demande à Hachem qui y mette parce que, oui, David Amelech, il dit, demande, malgré la Goya, malgré l'enfant Goy, Aboteach Ba'Hachem, chesed gratuit. Pourquoi? Parce que tu as appelé Hachem. Hachem, il va venir en enfer, il va te faire sortir de là-bas. Pourquoi? Parce que Aboteach Ba'Hachem, chesed yisoveveno. Lo tachlim lanetzach kol lachosim bach. Kadosh Baruch Hu, l'ad, jamais, même dans le olam haba, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas te décevoir. Hachem, il ne va pas t'humilier si tu t'es mis entre ses mains. C'est marqué dans Tehillim 77. Le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo dit, Afilu kol haolam, même le monde entier, ils vont chercher à te nuire. Ils vont publier ta photo dans tous les journaux. Il ne faut plus faire avec cet escroc-là. C'est un bonhomme qui est. On t'a fait les choses les plus horribles. Comme ça, il dit le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo. Im lo titatsev, velo tityaesh, lo yatzlichu. Il dit, si tu ne tombes pas dans la tristesse, tu ne tombes pas dans le désespoir, personne ne pourra arriver à te faire. J'explique. Moi, j'ai un compte ici à la banque BNP rue de Flandre. Rue de Flandre. J'ai là-bas 1000 € sur mon compte. Maintenant, les États-Unis, Trump, il a décidé, comme aujourd'hui, lui, il décide tout. Il a décidé qu'il faut prendre 10 € sur mon compte. Alors, il va venir Trump ici à la rue de Flandre avec toute la marine. Il va venir avec toute l'armée de l'air des États-Unis. Il va venir avec toute l'armée de l'Amérique. Ils sont 1 million, ils sont venus ici à la rue de Flandre pour prendre 10 €. Et ça ne suffit pas, ils n'arrivent pas. Alors, il appelle la Chine, il appelle les Russes, il appelle tout. Il y a 1 milliard de soldats à la rue de Flandre à la banque. Hachem, il ne veut pas qu'on me prenne 10 €. Est-ce qu'ils vont arriver à prendre les 10 €? Non. Comme ça dit le Pele Yoetz. A fait le pire ces mots, même s'ils ont publié ta photo, ils ont décrété sur toi. Il ne faut pas perdre d'espoir. Un juif, comme ça dit à Chafetz Chaim, nous on est comparé à une étoile, elle brille la nuit. C'est quoi la nuit? C'est quand tu traverses Chad Veshalom. Regardez David Amelech, qu'est-ce qu'il dit dans les Tehillim. Je suis obligé de vous donner la référence parce que c'est choquant, qu'est-ce qu'il dit David Amelech. Kalat, Kouf Lametet, 139, Tehillim 139, David Amelech, il dit comme ça. Imraïta derech otsev bi, uncheni bederech olam. Hachem, si tu m'as vu un jour dans ma vie triste, une fois dans ma vie triste, tue-moi. Est-ce que vous imaginez qu'est-ce qu'il a traversé David dans sa vie? Son fils, il vient avec 22 000 soldats pour le tuer. Et David Amelech, il compose une chanson, la Nassar Bevochobi Pnei Avshalom Beno. Nathan Hanavi, il vient et lui dit, tu es parti avec une femme mariée. Qu'est-ce qu'il fait David? Il dit, attends 2 secondes, j'ai composé une chanson d'abord. La maison de Bevo Elav Nathan Hanavi, Kajar Bael Batshava. Mais c'est le bouffon du roi, c'est un fou. Et jamais il était triste. Son beau-père, il vient. Shaoul, il vient, son beau-père, il dit, ta femme, que c'est ma fille Abigail, je crois, elle s'appelait. Elle n'est plus ta femme. Il la prend, il la donne à Palti Ben Lakish. Il la donne à quelqu'un d'autre. Imagine aujourd'hui, quelqu'un, il vient, il te prend ta femme. Vous, les hommes, ton beau-père, il vient, il prend ta femme, il la donne à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te suicides. Tu te suicides. Non, David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Im raïta derech otsev bi. Si une fois dans ma vie, tu m'as vu triste, déprimé, uncheni bederech olam. Tue-moi, jamais j'étais triste. Parce que chaque chose que j'ai vue dans ma vie qui m'ont mis à genoux, tout de suite, je me suis relevé. David Amelech, il fait partie de la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est le lion. Le lion, jamais il est à genoux, le lion. Toujours, il se relève, il regarde.
avant comme ça a dit David Amelech à Kadosh Baruch Hu. Rav Nachman de Breslev dit, à Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde que pour une seule mitzvah. Il y a une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu, il adore. Tous on essaie de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Tu veux faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, il y a une mitzvah, Reshit, on l'appelle cette mitzvah, Reshit. Il y a plusieurs mitzvot qu'on les appelle Reshit, Arisotechem, Afrashat Chala, Akadosh Baruch Hu, les mitzvot Afrashat. Non, Bnei Israël, on s'appelle Reshit, la Torah elle s'appelle. Mais il y a quelque chose qu'Hachem il appelle Reshit, qu'Hachem il préfère plus que la Afrashat Chala. Plus que tout, il y a des femmes qui font Afrashat Chala pour que ma fille elle se marie, Afrashat Chala pour que ma fille elle aura un bébé, Afrashat Chala que mon mari reste à la maison, qui sont tous en faire. Tu veux faire quelque chose? Akadosh Baruch, comme c'est dit Rav Nachman de Breslev, tu fais la mitzvah de Reshit. C'est quoi Reshit? Ça veut dire quoi Reshit? Je recommence. Hier j'ai glissé avec une goya Hachem, certes. Toute la nuit j'étais avec une goya. Ce matin je me lève, je vais à la synagogue, je mets les tefillin comme si c'est rien passé hier. Hachem, je tourne la page, je recommence, j'ai fait une erreur, j'ai glissé, je reconnais, je te demande pardon, je recommence pas. Hier c'était Shabbat, j'ai pas fait Shabbat, j'ai pas pu résister, j'ai fumé. Reshit, je recommence encore à nouveau. Tu es tombé sur tes genoux, peu importe, tu te relèves tout de suite. Et Akadosh Baruch Hu, il adore ça. Hachem, il aime un juif qui tombe. Et surtout quand le juif, il se relève. Pourquoi? Le désespoir, il n'existe pas chez nous. Il n'y a pas le mot désespoir, il n'existe pas. Désespoir, il n'existe pas chez nous. Peu importe. Rav Nathan, l'élève de Rav Nachman de Breslev, il dit, ramène-moi le juif le plus rachat, le juif le plus mécréant. Je peux écrire une bibliothèque sur lui des bonnes choses qu'il a. Regarde, quelles sont les bonnes choses. Arrête d'observer les mauvaises choses chez les gens. Il y a des gens qui sont là, regardez, voilà ma femme, si, regarde ma femme, ça. Arrête de se focaliser sur les mauvaises choses de l'autre. Regarde quelles sont les bonnes choses. Regarde tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Il y a 1 milliard d'hommes sur la terre qui auraient rêvé de voir la vie que tu as. Ce matin, tu te levais, tu as pris le petit déjeuner. Est-ce que tu sais qu'il y a 1 milliard de gens qui ne pouvaient pas prendre le petit déjeuner ce matin? Ils ne pouvaient pas. Ils ont des allergies, ils ont des poches à l'extérieur. Chacun avec ses galères. Il y a un Rav pendant des années, il n'a pas mis les tefillin. Cette semaine, je ne vais pas dire son nom, vous le connaissez. Il vient de commencer à mettre les tefillin cette semaine, après des années. Pourquoi? Pour une maladie. Une maladie qu'elle a interdit, il n'avait pas le droit, d'après la loi juive, de mettre les tefillin. Est-ce que vous savez qu'est-ce que les gens y traversent? Non. Kavel Adonai Chazak, jamais n'y te mets pas à genoux. Tout de suite, tu dois te relever. À toi, Hachem. La semaine prochaine, on va faire l'allumage des bougies de Hanouka, l'adlik ner Hanouka. On ne dit pas l'adlik ner shel, l'adlik ner Hanouka. Pourquoi? Rachetez-votre nachal. Nafshenu chiketa l'Adonai Hachem, je t'attends, je t'attends. La seule fête qu'on l'a faite quand il fait nuit, c'est Hanouka. On ramène la lumière, une lueur de lumière à la maison quand il fait nuit. C'est lui qui allume les bougies quand il fait encore jour, il ne s'est pas rendu quitte. Pourquoi? Parce que la lueur, une petite lueur chez toi à la maison, la simcha, la lumière à la maison, c'est la plus grande mitzvah, hein, que tu peux faire. Il dit Hachem bara et ta'olam, rak shetagid lo reshit. Rav Nachman de Breslev, il dit Hachem, il a créé le monde uniquement que tu le dis Hachem. Certes, hier j'ai raté, j'étais à McDo, je n'ai pas pu résister avec les camarades au bureau, je n'ai pas pu résister, j'ai mangé là-bas quelque chose. Hachem, je recommence. C'est Hachem, il a créé le monde que pour ça, que tu lui dis que je recommence, même 1000 fois, même 1000 fois. Moi, si tu m'as fait du mal, alors j'efface avec un Tipex. Mais il y a la marque des Tipex. Mais Hachem, quand tu lui as fait du mal, même la marque des Tipex, on ne la voit pas. Et il dit à Adam, Tamid, Zocher, Maya, Etmol. Tout le temps, tu te rappelles. Oui, hier soir, la Goya. Oui, hier après-midi, McDo. Oui, Shabbat dernier, j'ai fumé, j'ai pris la voiture. Qui t'a fait ça? Le Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu te relèves. Le Yetzer Hara, il veut que tu restes triste. Je vous donne un exemple et on finit avec ça. Il y a le Yetzer Hara qui te pousse à fumer Shabbat. On ne peut plus, il te pousse à... C'est quoi le but des Yetzer Hara? Pourquoi il veut que tu fumes? Pas pour que tu transgresses Shabbat, il s'en fout. Transgresser Shabbat pour lui, c'est mini. Allumer le feu Shabbat pour lui. C'est la conséquence quand tu as fini de fumer, l'angoisse que tu as, la tristesse. Comment j'ai pu? Ça, c'est le pire péché. Le Ramchal dit, on a dit tout à l'heure, dans Derech Hashem, le Ramchal dit, un moment de tristesse dans la vie d'un juif, c'est encore pire que manger un cochon à Kippour. Tu vas à Kippour, tu prends un cochon, tu manges, c'est encore moins grave qu'une minute de tristesse. Et combien de fois on est triste dans la journée? Combien de fois dans la journée on a des phobies? Combien de fois? Comme ça dit le Ramchal Akadosh. C'est marqué dans Tihilim 2, Pasuk 7. Adonai Amar Elai. Écoutez, Hachem, il te dit. Hachem, il nous parle à nous tous ici. À nous tous. Hachem Amar Elai. Béni à ta mon fils. Ani ayom yeladeticha. Je t'ai fait naître. Tous les jours, Hachem, il t'ai fait naître. Qu'est-ce que tu étais hier? C'était hier. C'est fini. Aujourd'hui, je t'ai fait naître. Dis-moi pardon.
On va recommencer à nouveau et on recommence. C'est marqué dans Télim, noir sur blanc, j'ai donné la référence. Amar Hashem Elai, Hashem il m'a dit, béni ata mon fils, ayom ani yeladeticha, aujourd'hui je t'ai fait naître, mechadesh betuvo bechol yom ta. Tous les jours à Kadosh Baruch, chaque instant il renouvelle le monde, il renouvelle le monde. Alors on n'a pas le droit, en tant que juif, venez on fait un résumé. Nous en tant que juif, on n'a pas le droit, chad veshalom, de se mettre à genoux. Il n'y a pas de raison de se mettre à genoux, chad veshalom. Akadosh Baruch il t'a donné des épreuves uniquement pour que tu puisses construire ton Olam Haba. On a commencé le cours avec l'histoire de Rabbi Eliezer ben Urkenos. Rabbi Eliezer Agadol. Il avait une vie extraordinaire. La Mishnah dit, tu prends tous les rabbanim, tu les mets dans une balance. Et Rabbi Eliezer ben Urkenos ici, il est bas. Talmid Chacham, Tzadik, il était beau, un des hommes les plus beaux au monde. Il était riche, il avait une richesse colossale, il avait des enfants. Et Rabbi Akiva, il dit, Rav, tu n'as pas Olam Haba, parce que tu n'as pas des épreuves. Pour avoir Olam Haba, c'est de savoir tomber et de se relever. Et toi, tu ne tombes pas, tu as une femme extraordinaire, tu as des enfants. Tous, pas il y en a 4 enfants, il y en a 3 qui ont réussi. Tous, ils ont réussi. Mais par contre, quand Rabbi Eliezer Agadol, Chala, Nichnesu Talmidav, ses élèves, ils ont rentré, ils ont commencé à pleurer, ils ont dit Sefer Torah Betzar, et Rabbi Akiva, il s'éclate. Ils ont dit Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Lui, il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, non, on pleure, Rav Betzar. Il leur a dit, justement, moi, c'est pour ça que je suis content. Quand on traverse des épreuves, c'est Olam Haba. Alors, toujours garder les sourires sur le visage. Pourquoi? Parce qu'on est Yehudi, on est Yehuda, Be'ezrat Hashem. Alors, il y a les brachot Be'ezrat Hashem, et la semaine prochaine, on fera le cours sur Hanouka. Rabbi Hanania ben Akasha Omer,